Bonjour, merci d'être à l'émission. OK. Richard, on le voit à l'écran en dessous de vous, votre nom d'enfance. Dites-nous l'importance de ce nom et votre réappropriation de ce nom. C'est comme ça que j'ai été connu, que j'avais mon nom quand j'ai rentré au pensionnat. On m'appelait seulement que Eugène Argouzi. Et on me l'a enlevé ce nom-là et on m'a donné le nom de Richard Kustavich. C'est en grandissant et en parlant ma langue que j'ai retrouvé la signification de ce nom-là. Et c'est la raison pourquoi aussi il fallait que je procède à la réappropriation de mon nom et non de changer mon nom. C'est à eux, les gouvernements, de réparer l'erreur qu'ils ont faite en me donnant mon nom pour que je puisse l'identifier dans mes cartes d'identité, que ce soit le permis de conduire ou le passeport. Comme j'ai dit dans l'introduction, vous êtes un survivant, vous êtes quelqu'un qui raconte son histoire, vous êtes quelqu'un qui parle haut et fort de ce qui vous est arrivé. Dites un peu de votre histoire à nos auditeurs. Je vivais avec mes parents et mes parents étaient nomades. On se déplaçait presque en année longue sur tout le territoire. Donc, on n'a pas grandi en une seule place, on a grandi sur tout le territoire. Et c'est comme ça que j'ai appris le mode de vie, puis par conséquent, j'ai appris ma langue aussi que j'ai utilisée. C'est la seule langue que je connaissais jusqu'à temps que je rentre au pensionnat. Vous aviez 6 ans quand vous envoyez au pensionnat indien de Saint-Marc-de-Figuerie. Dites-nous votre souvenir de voir vos parents qui vous amenaient à l'école peut-être fièrement. Ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé là. Jamais qu'il y aurait eu cette idée-là. D'ailleurs, quand je suis rentré au pensionnat, j'étais convaincu qu'il y avait eu une erreur à quelque part, puis que mes parents allaient revenir me chercher tôt ou tard. Alors, ça a été un moment dans lequel il y avait des grands espaces de non-savoir. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas où, je ne savais pas rien de ce qui se passait. Puis finalement, avec les journées qui s'accumulaient, les semaines et les mois, j'ai fini par comprendre qu'on n'allait jamais retourner chez nous. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il fallait que je me protège, que je conserve toujours l'espoir que j'allais retourner chez nous. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné. Est-ce que année après année, c'était quelque chose ben, je pense pas qu'on peut l'accepter. J'ai parlé à beaucoup de survivants qui disent qu'à un moment donné, tu deviens un peu neutre envers. Tu deviens immunisé Oui, c'est contre ça. le savoir, contre de ne pas répondre à des questions existentielles, là. On parle vraiment de ce qu'on vivait, là. Pourquoi que c'est toujours comme ça? Pourquoi on continue à faire ça alors que ça n'a pas aucun espèce de bon sens qu'on soit séparés comme ça de nos parents? Ça fait pas de sens. Moi, j'ai fait, pour pas être martyrisé ou traumatisé ou agressé physiquement ou autre, j'avais accepté d'être un bon garçon. C'est-à-dire que j'allais me soumettre à tout ce qu'il disait, à tout ce qu'il voulait qu'on fasse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à planifier un peu plus ma survie par rapport à tout ça. Parce que c'était pas dans la nature de ma famille, ni dans ma culture. D'abord, je parlais même plus ma langue à un moment donné. Ça n'avait pas aucun bon sens, cette situation-là, de ne pas parler ta langue, alors que ton père et ta mère parlent encore la langue. À ce moment-là, la défense, l'interdit de la langue faisait rentrer aussi tous les autres interdits, la nourriture, les vêtements, de jouer, tout ce qui comporte la vie normale d'un enfant. Tout a disparu à un moment donné et on devait s'habituer et s'accoutumer à des nouvelles valeurs, à des nouvelles choses, à des affaires qu'on connaissait pas habituellement, puis qu'on était obligé de le vivre, ces moments-là. Et c'était très douloureux par moments, c'était traumatisant. Et à un moment donné, il va falloir que tu lâches prise par rapport à tout ça, puis que tu te démerdes
dans tout ce que tu peux faire pour agir selon les règles qui sont établies par cette société-là. Et finalement, j'ai fini par retrouver un peu mon sentiment d'appartenance, mon identité, tranquillement, pas vite, grâce à mon nom. Et maintenant, vous partagez ce sentiment d'appartenance en apprenant la langue à des plus jeunes, en racontant votre histoire. Vous allez être mardi prochain à Ottawa pour notre émission spéciale de se souvenir des enfants. J'aimerais tellement vous parler pendant une demi-heure, 45 minutes. S'il y a un message que vous aimeriez qui passe mardi prochain, que tous les Canadiens entendent, ça serait quoi? Il ne faut jamais que ça reproduise ce genre de situation-là à n'importe quel humain. Absolument. Vous êtes un homme incroyable. J'adore ce que vous faites avec Minwashin. J'adore que vous partagez votre savoir, votre langue. Vous êtes vraiment quelqu'un, un survivant pur, pur et souriant, comme on voit en ce moment. Je vous remercie d'être à l'émission et on a bien hâte de vous voir mardi prochain. Merci bien. Tu m'écoutes.